Il vous dit une chose, écoutez ça. Et ça, je vais vous le faire passer peut-être pendant toute cette année. Il faut que ça rentre dans la tête des Africains et dans la tête du reste du monde. C'est très important et c'est nécessaire pour nous, le reste du monde, de savoir ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce qu'on nous menace, comment est-ce qu'on nous domine, comment est-ce qu'on nous intimide, comment est-ce qu'on a été gouverné par les bandits, les brigands, par les plus grands gangsters mondiaux. Regardez. Ça, ce sont des aveux par eux-mêmes. Et ça se passe à un meeting des Nations Unies. Écoutez. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Exactement. C'est en Europe qu'on s'est battu. Exactement. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Et l'Afrique. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. On va écouter ça encore, parce que ça, c'est très intéressant. Leur continent est brutal et sauvage, peut verser dans la barbarie. Vous savez, j'ai écouté ça, et j'ai écouté ça, et je réécoute ça. Leur continent est brutal et sauvage, peut verser, mais là, non, il a menti. Il n'a pas dit directement, ça peut pas, c'est pas peu, verse dans la barbarie. Vous avez vu comment ce que va le monde. Quand il y a un terroriste qui est dans l'Amérique, on l'attrape. Quand il y a un terroriste qui est en France, on l'attrape. Mais on n'arrive pas à mettre la main dessus sur les terroristes que eux-mêmes ils ont organisés en Afrique. Sur les terroristes que eux-mêmes ils ont envoyé leurs personnes déguisées en image des autochtones, en image des gens qui veulent le représenter dans ces pays et dans ces continents. Voilà comment ils sont sauvages. Voilà comment ils versent dans la barbarie. Voilà comment ils sont brutaux. On va écouter ça encore. Ça mérite d'être écouté. Ça doit être l'hymne national dans les têtes, qui doit sonner dans les têtes du reste du monde. On va réécouter ça. Ça mérite d'être réécouté. Il y a un entretien téléphonique entre la chancelière Merkel et moi qui est, comment dit-on, franc. Où je dis, Angela, tu es une personne pour qui j'ai du respect, non, de ça c'est pas l'admiration ça. avec qui j'ai aimé travailler. Et vous avez le d'accord. Elle annonce qu'elle va fermer. Not that into saving, are you? Oh, too, money. Because you pay too much for those glasses. Next time, go to America's Best, where 2 pairs and a quality eye exam start at just $79.95. Book an exam today at americasbest.com. Écoutez ça. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie.
Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Voilà. Celui qui le dit, Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a détruit la Libye. C'est celui qui est à l'auteur d'aujourd'hui de la déstabilisation du Sahel. C'est lui qui a été au moment où ils se sont mis en accord pour aller détruire l'Irak. C'est lui qui a été au moment où Denis Sassou Nguesso a détruit, a massacré les peuples Congo. Donc cette brutalité, il le dit, c'est pas pour faire, pour juste décorer les dires ou décorer son discours. C'est la vérité. Vous savez bien que la vérité est têtue. Et moi, je me dis toujours, c'est pour ça que je réclame toujours, je préfère que les gens me détestent dans ma vérité, que les gens me détestent, me renient dans le mensonge. Parce que quand la vérité va triompher, tout le monde va se rappeler. Maman Olga avait raison. Et ceci, je dis à tous le reste du monde, la résistance est notre droit et notre devoir. Nous devons réclamer et nous devons défendre. Autant mieux mourir parce que nous défendons nos valeurs, nos coutumes, nos cultures. Nous défendons nos terres, nous défendons notre continent. Nous défendons les causes justes au lieu d'être dans le silence et avoir peur. Parce que ces gens-là, l'Occident, le fait qu'ils sont dans la brutalité, le fait qu'ils sont sauvages, le fait qu'ils sont barbares, que vous résistez ou pas, quand ils ont envie de faire quelque chose, quand ils veulent vous faire du mal, ils vont le faire. Alors, autant mieux résister, vendiquer, se battre, lutter, au lieu de rester et attendre qu'ils viennent vous botter dessus, qu'ils viennent vous saccager, qu'ils viennent saccager votre culture, votre dignité, qu'ils viennent vous humilier, comment ils ont humilié Gbagbo, comment ils ont humilié tous les présidents qui leur étaient, qui n'acceptaient pas, qui leur résistaient un peu. Regardez comment ce continent est barbare. Regardez comment ce continent est brutal. Regardez comment ce continent est sauvage. Vous dites que les Africains sont des sauvages. Vous dites que les Africains sont des méchants. Mais regardez, quand nos parents, nos ancêtres ont accepté cette barbarie, c'était par manque de connaissances. Mais aujourd'hui, nous les peuples africains, nous les peuples du reste du monde, nous savons ce qui se passe. Pourquoi vous allez rester dans votre petit coin? Pourquoi vous allez rester silencieux? Réveillez-vous, cette lutte est la nôtre. Sinon, nous allons être exterminés parce qu'ils veulent faire leur monde, ce monde à leur manière. Ils veulent que le monde soit uniforme à leur concordance. Ils ne veulent pas le monde de la diversité comme Dieu le créa, comme Dieu l'a créé. Chers compatriotes, nous allons encore regarder ça parce que ceci me dit, et voilà que cet individu qui le dit, l'ex-président de la France qui le dit, mais il est dehors, mais on a lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir, contre Poutine. Mes chers compatriotes, vous savez très bien aujourd'hui, la menace que les Occidentaux font envers Poutine, ce n'est pas une menace contre Poutine, c'est une menace contre le reste du monde, pour affaiblir le reste du monde, pour intimider, pour que le reste du monde ait peur.
c'est l'intimidation et les menaces. Parce que pour eux, sachant que si aujourd'hui, Vladimir Poutine est en train de résister parce que Poutine a les mêmes forces de défense que eux. Si seulement Poutine aujourd'hui n'avait pas cette force-là, Poutine se retrouverait dans leur justice de la CPI. Vous savez très bien que cette justice de la CPI, combien de personnes ils ont innocentées? Combien de personnes qu'ils ont innocentées? Ils ont innocenté Gbagbo. Mais s'ils ont innocenté Gbagbo, ça veut dire qu'il y a des comment est-ce qu'on dit ça? Gbagbo est innocenté, donc il y a des gens qui sont coupables. Mais pourquoi ces gens-là ne sont pas présentés? Le fait que Gbagbo est innocenté, c'est qu'il y a des gens qui sont des coupables. Mais regardez qu'aujourd'hui, il n'y a pas innocenté, mais il n'y a pas de coupable. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, même si je ne suis pas d'accord de ses réactions aujourd'hui, de ses agissements aujourd'hui, mais il a été innocenté. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des coupables. Blé Goudé est innocenté. Il y a des coupables. Donc cette Cour pénale internationale, ils l'ont fait exprès pour intimider les gens qui résistent à leurs habitudes. C'est les gens qui résistent à leur injustice. C'est pour ça, voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas des raisons pour lesquelles ils vont lancer un mandat d'arrêt à Poutine. Quand il y a des gens qui sont des génocidaires, qu'il y a eu des témoignages sur eux, le témoignage du génocide de Tutsi, nous savons qui est à l'origine de ça. Nous savons qui sont ceux qui ont organisé, hein, ceux qui sont des vrais qui ont créé, qui ont organisé et qui ont soutenu ce génocidaire de Tutsi. Il est là, Kagame. Mais Kagame, c'est la main droite, c'est l'agent, c'est le chouchou des Occidentaux. Jusqu'à maintenant, avec ce qui se passe au Rwanda, mais c'est le Rwanda qui reçoit toutes les aides maintenant. C'est le Rwanda, toute la population. Aujourd'hui, le Rwanda, on est en train de placer le Rwanda dans tous les pays africains pour faire les espions de ces pays, pour ne pas qu'il y ait la résistance dans ces pays. Vous vous rendez compte comment ce monde a été mafieux jusqu'à nos jours. Et avec ça, on nous parle de la justice. La justice a 2 poids, 2 mesures. La justice à leur image. Denis Sassou Nguesso, le génocidaire de 4 millions de peuples Congo qu'il a massacré devant nous. Aujourd'hui, il y a des images. Et aujourd'hui, la milice de Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas l'armée au Congo-Brazzaville. L'armée a été détruite. Il y a la milice de Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui, dès qu'un citoyen parle, résiste contre le régime de Denis Sassou Nguesso, c'est cette milice-là qui sort pour vous frapper dessus, pour vous taper dessus, pour faire des actes de barbarie. Mais avec les images, Denis Sassou Nguesso ne s'est jamais inquiété. Denis Sassou Nguesso qui bafoue les règles de la démocratie. Denis Sassou Nguesso n'est pas condamné. Denis Sassou Nguesso n'est pas indexé. Denis Sassou Nguesso qui a assassiné tous les opposants, tous les leaders politiques. Denis Sassou Nguesso ne s'inquiète pas. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso est leur chouchou, puisque Denis Sassou Nguesso fait la volonté de ses maîtres, la volonté de la franc-maçonnerie. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on veut même éradiquer d'autres religions pour monter la franc-maçonnerie
en premier rang. Là, vous voyez maintenant, tous les jeunes en Afrique ne fournissent plus d'efforts pour leur réussite. Ils rentrent dans la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie aujourd'hui n'est même plus quelque chose où on peut se cacher. Vous voyez bien comment est-ce qu'on vous fait qu'est-ce qu'on vous fait subir quand vous rentrez dans la franc-maçonnerie. Parce qu'une fois que vous êtes là-dedans, on vous fait des actes où vous ne pouvez plus vous en sortir. Vous êtes traumatisé dans leur façon de faire, dans leur acte de barbarie. Parce que là, si Sarkozy l'a dit, il a dit en connaissance de cause, parce qu'ils savent comment ça se passe là-bas. Ils savent comment est-ce qu'ils dominent. Ils savent que pour que tu sois accepté dans leur loge, il faut que tu passes dans un système que eux-mêmes ils savent et que nous voyons. Vous vous rendez compte, il y a des jeunes aujourd'hui qu'on fait manger du caca parce qu'ils doivent rentrer dans leur loge. Il y a des hommes aujourd'hui qu'on force à être entre eux avant d'être dans cette loge-là. Tous, ils ont été voilà, ils sont passés par des actes où les hommes se sont fait des choses, les femmes se sont fait des choses. C'est pour ça que vous voyez ces gens de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, surtout la franc-maçonnerie de cette jeunesse qui est en train de monter en Afrique ou dans d'autres pays, le reste du monde. Mais ils sont ce sont des incompétents. Ce sont des jeunes au départ qu'on a privés de tout. Et après, une fois qu'ils sont à un âge donné, on leur demande si vous voulez une réussite, si vous voulez avoir une voiture comme l'autre, si vous voulez avoir une vie paisible, du matériel, il faut que vous veniez dans la loge. Et pour rentrer dans la loge, il y a ça, il y a ces étapes-là, il y a ces choses-là à faire. Et cette jeunesse-là, qui ne connaissent rien, qui ont été abandonnés déjà par eux-mêmes, qui dans leur tête, le rêve a été brisé. Et le seul moyen pour eux, pour réussir, ils croient que pour réussir, pour être heureux, il faut rentrer dans cette loge-là. Et voilà qu'aujourd'hui, notre jeunesse est exposée à des systèmes que nous, les Africains, on n'avait pas. Parce que eux, quand ils nous parlaient de la sauvagerie africaine. Mais moi, je préfère ma sauvagerie africaine que leur sauvagerie à eux. Leur sauvagerie est liée à la méchanceté, à la sorcellerie. Donc, mes chers compatriotes, ce que Sarkozy est venu nous relater, c'est pas du mensonge, c'est pas de la rigolade. Donc nous, les peuples africains, nous devons prendre ça au sérieux. Nous devons nous battre pour notre existence. Chers compatriotes, on lance un mandat d'arrêt contre Poutine. Ce mandat d'arrêt de Poutine, c'est le mandat d'arrêt contre le reste du monde. C'est le mandat d'arrêt contre maman Olga, parce que moi je leur résiste. C'est le mandat d'arrêt contre la Fédération Congo. C'est le mandat d'arrêt contre le gouvernement malien. C'est le mandat d'arrêt contre Touadéra, la République centrafricaine. C'est le mandat d'arrêt contre le Burkina Faso. C'est le mandat d'arrêt contre les pays qui résistent à ces Occidentaux. C'est le mandat d'arrêt à moitié contre Doumbouya. Mes chers compatriotes, ne prenons pas cela comme de la blague. Ah oui, il a dit ça. Ou bien ce mandat d'arrêt, oui, c'est pour Vladimir Poutine. C'est pour intimider le reste du monde. C'est pour intimider le reste du monde. Chers compatriotes, moi qui viens vous le dire aujourd'hui, ma façon de réfléchir, la façon dont j'ai vu les choses, j'ai pas fait les études, j'ai pas fait les masters de degrés, j'ai pas fait des
des longues études, mais ma réflexion, le fait que j'ai été élevée aux côtés de mes grands-parents, le fait que j'ai été élevée aux côtés des sages, j'ai la façon de voir des choses qui sont différentes que vous qui avez été dans des écoles de ces occidentaux. Parce que dans ces écoles des occidentaux, qu'est-ce qu'on nous apprend? Moi, je sais que quand je suis venue ici, j'ai été à l'école ici, il y a beaucoup de choses que ces gens, même les professeurs d'ici, n'avaient pas connaissance. Et moi, j'ai fait des exposés dans ma classe où tout le monde était là, regardait, prêtait attention. Quand je parlais, quand je venais avec on dit un exposé ou une exposé, j'étais celle qui passait en dernier parce qu'on savait que je venais avec beaucoup d'informations, beaucoup de choses que beaucoup de ces gens de ce pays et même les profs de ce pays n'étaient pas au courant. Donc, chers compatriotes, prenez le temps que nous venons pour vous enseigner les choses. C'est vraiment capital. C'est pour notre survie. Hein? Le mandat d'arrêt, nous allons encore passer ça. I've got something to say. There's nothing you can say to me now that I would ever believe. Écoutons ça encore. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Voilà, leur continent est brutal. Leur continent est brutal, peut verser dans la barbarie. Peut verser dans la barbarie. Nous allons écouter ça. Le mandat d'arrêt contre Poutine. Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité est Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale. Il nous parle depuis la Cour à La Haye. Merci d'être avec nous, Monsieur Khan. Ravi d'être avec vous, merci Marc. Vendredi, la CPI a émis 2 mandats d'arrêt concernant l'enquête que vous aviez ouverte il y a 1 an portant sur l'Ukraine. Le premier vise le président russe Vladimir Poutine lui-même et le deuxième vise la commissaire russe aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova pour crimes de guerre et en particulier la déportation illégale d'enfants d'Ukraine vers la Russie. Quelle est la dimension historique de ce jour pour la CPI ? C'est une journée importante, peu importe son caractère historique ou non, ce sont les preuves qui comptent. Mais bien sûr, c'est aussi une journée triste lorsqu'un chef d'État, commandant en chef d'un grand pays puissant et très important, membre permanent du Conseil de sécurité, est visé par un mandat d'arrêt. Personne ne devrait s'en réjouir. C'est un événement qui donne à réfléchir et qui montre que le droit n'est pas simple spectateur ou un concept absent. Au contraire, le droit doit contraindre certains comportements et aucun individu peut impunément commettre un crime pour lequel la Cour est compétente, en particulier les génocides, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. C'est donc une journée importante, la première fois que le chef d'État d'un membre permanent du Conseil de sécurité est inculpé. Cela montre également que le bureau évolue avec plus d'agilité
dans un contexte de violence, de bombes dans la zone de guerre qu'est l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin a déclaré que le mandat d'arrêt, et je le cite, est scandaleux et inacceptable. J'imagine que vous vous attendiez à ce type de réaction. Le fait que je m'y attende ou non importe peu. Ce type de déclaration ne m'importe pas. Ce que je conseille toujours à toute personne qui n'est pas d'accord avec le droit, c'est de se rendre à la justice et présenter ses arguments. Pas à moi, je ne suis que le procureur. Nous avons des juges indépendants et impartiaux qui se sont montrés courageux et totalement capables de faire la différence entre les faits et la fiction. C'est à eux qu'il convient de présenter ces arguments. Si une personne, une partie, un suspect estime que les accusations sont fantaisistes, il peut se présenter au tribunal, présenter ses arguments au juge, avoir la confiance de le faire. Telle est la procédure. Qu'est-ce que changera concrètement pour Vladimir Poutine ce mandat d'arrêt émis par la CPI? Pardon, je n'ai pas entendu la première partie de la question. Qu'est-ce que changera concrètement pour Vladimir Poutine ce mandat d'arrêt émis aujourd'hui? Je ne sais pas exactement ce que cela changera pour lui personnellement, mais cela met en lumière le fait que la CPI a agi. Nous avons fait notre travail sur cet aspect de l'enquête et les juges ont étudié le dossier et émis les mandats. Alors, ce que cela signifie, c'est que la seule Cour pénale internationale au monde a émis des mandats contre lui et Madame Lvova-Belova. Bien sûr, cela a des implications, des conséquences. Les États ont l'obligation de coopérer avec nous. Cela a également des implications sur l'intégrité du type de preuves dont nous avons entendu parler ou que nous avons consulté, que les juges ont étudié avant de décider qu'il y avait matière pour agir. L'avenir nous dira quelles sont les différentes répercussions. Il a sans doute été plus simple de réunir des preuves au vu du fait que la Russie a très ouvertement déclaré qu'elle emmenait des enfants, car c'était un geste humanitaire, qu'elle appelait donc les personnes à adopter. Madame Lvova-Belova a appelé publiquement à adopter. Vladimir Poutine facilite la procédure de naturalisation russe. C'est donc un cas plutôt simple pour la CPI. Ce que le droit international proscrit, c'est la déportation ou le transfert illégal de civils. Et les enfants sont les civils les plus vulnérables. Le Comité international de la Croix-Rouge, les commentaires de la Convention de Genève soulignent également l'importance et la protection particulière à apporter aux enfants. D'aucuns doivent déterminer si, en tant que puissance occupante ou partie au conflit, les enfants sont en danger dans une région particulière. Et s'ils sont déplacés, l'Ukraine est évidemment un grand pays, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils aillent dans une autre région du pays. Si ce n'est pas possible, la Convention de Genève et les commentaires insistent sur le fait qu'un pays neutre peut intervenir pour les mettre à l'abri. Au lieu de cela, une politique semble avoir été décidée et différentes mesures ont été mises en œuvre pour que ces enfants traversent la frontière. En plus de cela, on leur enseigne non pas l'ukrainien mais le russe, ils reçoivent un passeport, ils peuvent être adoptés alors qu'ils ont des proches en Ukraine et que leur environnement familier est en Ukraine. Ce n'est pas autorisé selon l'accusation. Et cette affaire, cette thèse a donné lieu à l'émission des mandats par les juges de la chambre préliminaire numéro 2 de la Cour pénale internationale. Vous avez également enquêté sur les frappes russes ciblant les infrastructures civiles ukrainiennes. Est-ce que cela sera votre prochain dossier? Je ne m'occupe pas de cela. En réalité, ce que j'ai dit à Boutcha en avril de l'an dernier, quand je me suis rendu à Boutcha et à Borodianka, c'est que malheureusement, l'Ukraine est devenue le théâtre de crimes. Il existe de nombreuses allégations. Vous avez certainement entendu parler des soldats non armés abattus, les allégations très médiatisées sur Mariupol, la maternité, le théâtre, les allégations de torture contre des prisonniers de guerre, des violences sexistes et sexuelles, et bien sûr des attaques contre des infrastructures civiles. Kharkiv en est un exemple. Notre travail consiste à mobiliser nos ressources le plus efficacement et le plus intelligemment possible pour parvenir à la vérité.
examiner, comme nous le devons, c'est un formidable don d'ailleurs du système de droit civil, conformément à l'article 54 du statut de Rome, les éléments incriminants et exonérants de manière égale. Non pas pour obtenir un résultat particulier, mais pour que justice soit rendue, pour parvenir à la vérité, que l'on peut ensuite évaluer et, le cas échéant, présenter au juge. Tous les domaines donc d'activité criminelle potentielle intéressent mon bureau. Nous mobiliserons nos ressources en fonction d'un ensemble de facteurs afin de nous assurer que le droit soit utilisé le plus efficacement possible. Je le dis depuis des années, avant même mon élection, le droit ne peut être absent lorsqu'il y a des hostilités, lorsqu'il y a des abus. Nous devons être plus agiles. Les hommes et les femmes de mon bureau font du formidable travail dans une zone de guerre. Nous avons créé de nouveaux partenariats importants avec Eurojust, avec l'équipe commune d'enquête, les autorités nationales et surtout avec le gouvernement ukrainien. J'ai par ailleurs essayé à plusieurs reprises de prendre contact avec les autorités de la Fédération de Russie car je n'ai pas d'agenda politique. Mon bureau n'est pas politique, cette cour est apolitique, l'enfant de Nuremberg. Et notre devoir, notre obligation est d'exercer le droit avec justice, indépendance et impartialité. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons continuer de faire. L'Ukraine a fait pression pour que soit créé un tribunal spécial pour juger du crime d'agression contre la Russie. L'argument principal étant que Vladimir Poutine ne peut pas être amené à comparaître devant la CPI et qu'il faut donc un tribunal spécial. Un nombre croissant de pays ont soutenu cette idée. La Commission européenne a ouvert une sorte de bureau à La Haye où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas favorable à cette idée. Aujourd'hui, la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Nous dit-elle, nous pouvons poursuivre les plus hauts responsables. Nous n'avons pas besoin d'autres mécanismes pour cela. Nous ne rédigeons pas le statut de Rome en temps réel. Le statut de Rome a été écrit il y a 25 ans cette année et signé à Rome. Et depuis, l'article 27 stipule très clairement la non-pertinence de toutes les immunités diplomatiques. Et que ces autres immunités n'empêche pas la seule Cour pénale internationale permanente d'exercer sa compétence. Tout étudiant en droit le sait dès le début. La décision aujourd'hui des juges ne fait que insister sur quelque chose que tout le monde connaît concernant la jurisprudence de la Cour et sa capacité à inculper et à émettre des mandats, même contre des chefs d'État ou des chefs de gouvernement. Toutefois, ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Nous avons suivi les preuves. C'est notre responsabilité fondamentale en tant qu'officier de la Cour. Nous avons soumis cette affaire avec humilité et avec beaucoup de diligence aux juges indépendants de la CPI. Ces juges qui ont examiné les faits de manière indépendante et ont pris cette décision aujourd'hui. En conclusion, vous avez ouvert cette enquête il y a un an. Vous avez présenté aux juges de la Chambre préliminaire ces mandats d'arrêt il y a quelques semaines. Ils ont rendu une décision aujourd'hui. Pourtant, pendant des années, la CPI a été critiquée pour ses lenteurs et les retards qu'elle accusait. Est-ce le début d'une nouvelle ère pour la CPI ? Vous savez, collectivement, la CPI cherche à s'améliorer. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, le bureau que je dirige doit être plus agile, plus efficace, doit trouver des manières de rendre le droit plus impactant. Ceci étant, les juges se sont transformés, ont réformé leur processus et les États partis ont encouragé la Cour à se réformer, ce qui a entraîné la création du rapport d'examen d'experts qui a été soumis en septembre 2020. Ensemble, je pense que nous nous rendons compte que de grands progrès ont été réalisés depuis plusieurs années concernant l'état de droit, mais l'état de droit et les opérations menées à la Cour pénale internationale collectivement doivent être plus efficaces. C'est un travail en cours d'ailleurs. Ensemble, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre le droit pertinent pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Il y a encore des progrès à faire, mais des progrès sont faits, c'est quelque chose à reconnaître. Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale, merci d'avoir été avec nous dans l'entretien de France 24 depuis le siège de la Cour pénale internationale à La Haye. Merci à vous. Mes amis, la famille africaine, la famille du tiers-monde, nous devons tous manifester contre cette injustice
qui se fait à l'égard des peuples russes, à l'égard du président russe, à l'égard du gouvernement russe. Le génocide, si on nous parle du mandat contre la Russie pour le génocide, qu'on est pour le génocide que Denis Sassou Nguesso a commis, continue à commettre sur les peuples Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, le journaliste qui interviewe le président de cette cour, de la Cour pénale internationale. Ce même journaliste a été interrogé, Denis Sassou Nguesso, pour les crimes et les massacres qui se sont faits sur les peuples Congo, sur le territoire des Congo. Ce même journaliste, c'est celui qui a interrogé Denis Sassou Nguesso. Et il connaît les réponses de Denis Sassou Nguesso. Et s'il a fait, c'est parce qu'ils savent. Nous avons les preuves. Les preuves sont là. Du génocide que Denis Sassou Nguesso a commis, des coups d'État que Denis Sassou Nguesso a fait pour déstabiliser les peuples Congo, le traitement que Denis Sassou Nguesso donne au peuple Congo, aujourd'hui les détournements que Denis Sassou Nguesso a fait auprès du Congo, les pillages, l'insécurité qui règne. Aujourd'hui au Congo-Brazzaville, dès que vous parlez, c'est la milice de Denis Sassou Nguesso qui sort. Que pensent-ils, eux qui sont, soi-disant, qui font de la justice, eux qui sont là pour veiller pour la sécurité et le bien-être des humains? Que font-ils de la barbarie que Denis Sassou Nguesso commet sur les peuples africains? De la complicité que Denis Sassou Nguesso a fait pour qu'on puisse déstabiliser la Libye? Eux qui sont pour la justice, que disent-ils de l'attaque du président Sarkozy sur Kadhafi, sur le peuple libyen? Eux qui sont allés attaquer le peuple libyen, que pensent-ils de Sarkozy, qui aujourd'hui, librement, malgré qu'il est condamné par d'autres faits, mais qui est là, libre, qui n'a jamais même fait un jour de prison, alors qu'il a été condamné à un an de prison ferme, mais qu'il n'a même pas fait. Aujourd'hui, nous savons tous que si Macron est passé président, parce qu'avec le bilan de Macron ne pouvait pas être réélu. Macron a été réélu avec un bilan catastrophique. Mais il a été élu. Juste après être élu, les peuples français ont commencé à déjà manifester, à être dans la rue. Vous croyez que ces gens-là vont continuer à nous prendre comme leur chiffon? Donc, si on ne se lève pas, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas seulement au peuple, ce n'est pas seulement aux Africains. Ça va se répandre. Et juste maintenant, nous voyons comment la sauvagerie, la brutalité des Occidentaux sont en train de se verser sur eux-mêmes. Regardez aujourd'hui même les manifestations qui se font en France. Regardez la brutalité de la police. Alors, si les peuples ne se lèvent pas, ça, c'est un mandat pour intimider, c'est un mandat d'intimidation, c'est un mandat de menace contre le reste du monde qui ne vont pas dans leur direction, qui ne vont pas dans la direction des gangsters qui ont fait une justice à leur mesure, qui ont fait leur justice à leur image. Parce que si aujourd'hui, cette justice-là était pour le monde, pour tout le monde, nous avons tous, ils nous ont tous relaté comment est-ce qu'ils ont attaqué l'Irak. L'Irak a été attaqué sous base de mensonges. Est-ce que ces coupables sont en prison? Pourquoi ces coupables ne sont pas allés à la cour pénale pour se justifier, pour qu'ils soient jugés? Vous savez combien de gens que ces gens-là, ils ont tué
à cette guerre de l'Irak, ceux qui sont allés attaquer l'Afghanistan, qui ont laissé le chaos à l'Afghanistan, est-ce qu'ils ont été, poursuivis? On leur a fait un mandat d'arrêt. C'est pour vous dire que eux, ils ont le droit. Ils ont le droit de commettre tous les crimes du monde, mais vous ne pouvez pas le faire parce que sinon vous allez avoir la justice, leur fake justice sur vous. Alors mes chers compatriotes, les amis du tiers-monde, levons-nous contre cette injustice qui est en train de se faire contre le peuple russe. Levons-nous, manifestons contre ce qui est en train de se faire contre le peuple russe. Ce qui est en train de se faire contre le Vladimir, ce n'est pas seulement pour Vladimir, c'est pour le reste du monde. Une fois qu'ils ont intimidé Vladimir, c'est une fois qu'ils ont isolé Vladimir, le reste du monde sera à leur merci parce qu'il n'y aura plus personne qui va les inquiéter. Est-ce que cela demande d'aller faire un master pour avoir cette opinion, pour voir comment est-ce que les choses vont, comment est-ce que ces gens-là sont malhonnêtes, comment est-ce que ces gens-là sont sauvages, ils sont sans vergogne. On n'a pas besoin de master. Parce que nos parents n'ont jamais fait de master, mais ils étaient plus sages, ils étaient plus intelligents. Lumumba aujourd'hui n'avait pas fait le master. Aujourd'hui, quand on voit tous les gens qui ont fait de master, les professeurs, les docteurs sont à la merci de ces gangsters, de ces brigands. Et ils sont tous incompétents. Parce que quand on nous parle aujourd'hui de Ouattara qui dit qu'il a dirigé, je ne sais pas, 50 et quelques pays qui étaient sous ses ordres, regardez le résultat. Ces pays-là donnent quoi? Ça donne rien. Donc les études, on peut faire les études, mais quand on n'a pas l'amour de ce qu'on fait, si on veut juste faire les études, on veut avoir juste les titres sur papier, chers compatriotes, ces gens-là ne vont nulle part et n'avancent pas. Les gens-là ne vont vous emmener nulle part. Aujourd'hui, regardez l'amour que Assimi Goïta est en train de nous montrer par rapport à son pays. Il a quelles études? Et Bongo, Ali Bongo, à qui on a donné tous les titres du monde. Regardez comment va l'état dans lequel il a emmené son pays. Le niveau dans lequel il commande et dirige son pays. Mes chers compatriotes, ne vous laissez pas complexer, ne vous laissez pas influencer par ces titres sur papier, mes chers compatriotes. Quand vous pouvez lire votre nom, vous pouvez lire le message, vous pouvez comprendre. Soyez fiers de votre compréhension, même sans aller loin dans leurs études, parce que leurs études nous ont trompés. Quand les gens ils viennent là pour dire moi je suis professeur de ceci, c'est parce que là, les études aujourd'hui qu'on nous a exposées, c'est pour connaître, c'est pour être dans le mensonge des Occidentaux. Chers compatriotes, mon message aujourd'hui, c'est pour dire au reste du monde, le mandat d'arrêt de Poutine n'est pas un mandat de Poutine, n'est pas un mandat d'arrêt contre Poutine, est le mandat d'arrêt contre toi, contre moi, toi et les autres, le reste du monde, les peuples faibles, les peuples qui sont assis. Maintenant, nous voyons tous que nous sommes à la merci des gangsters, nous sommes à la merci des criminels. Sinon, aujourd'hui, Kagame, Denis Sassou Nguesso ne serait pas dehors. Les preuves sont là. Kagame, 20 millions, avant même les 20 millions des morts de l'Est, à l'Est de la RDC. Mais il est à l'origine
du génocide des Tutsis. Quand on parle du génocide des Tutsis, on associe Kagame. On associe Kagame. Il n'y a pas autre personne à l'origine, ou il n'y a pas une autre personne qu'on peut nommer, qu'on peut citer pour le génocide de Tutsi. Il n'y a pas autre personne que Kagame. Mais regardez, aujourd'hui, Kagame, il a le droit d'avoir une aide de 20 milliards pendant que Kagame est en train d'attaquer la RDC. Denis Sassou Nguesso reçoit des aides pendant qu'il est en train de tirer sur les peuples, pendant qu'il est à lui seul 4 millions de morts. Kagame, il est à lui seul, sans compter d'abord le nombre des génocides de Tutsis. Rien qu'à l'est de la RDC, il est déjà à 20 millions. Et ceci dure depuis 20 ans. En présence de toutes les armées du monde, de toutes les armées de l'ONU qui sont là, la MONUSCO, la MINUSMA, ils ont donné tous les noms des armées qui peuvent aller, soi-disant, pour aller sécuriser l'Est de la RDC. Donc, si ces gens-là sont incapables de sécuriser l'Est de la RDC, mais ils ont les moyens pour aller maîtriser la Russie. Ils ont les moyens pour aller maîtriser ceux qui sont en train de défendre leurs coutumes, leur culture, leur peuple. Donc, pour eux, nous tous, nous devons être à leur image. Nous devons ressembler, nous devons accepter ce qu'eux, ils veulent. Rappelez-vous, ils l'ont bien dit, ceux qui ne sont pas avec eux sont leurs ennemis. Donc, tous ceux qui sont en train de soutenir Vladimir, tous ceux qui sont, ou bien qui ne se sont pas prononcés à être avec eux, sont leurs ennemis. Rappelez-vous, ils l'ont dit. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, hein, ils ne sont plus, ils ne s'en cachent plus. Donc, nous autres, là, nous sommes leurs ennemis. Nous sommes leurs ennemis. À tout moment, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Mais moi, cela ne va pas m'arrêter de revendiquer mes droits. C'est mon devoir de résister d'être contre, parce que c'est eux qui nous ont parlé de la démocratie. C'est eux qui nous ont parlé de la libre expression, que nous pouvons nous exprimer librement. De la façon dont ils ont assassiné Martin Luther King, moi, je ne vais pas me taire. Moi, je ne vais pas me taire. Et je l'ai dit aujourd'hui, je préfère, puisque vous me connaissez maintenant, je préfère mourir parce que je suis en train de revendiquer les droits des citoyens. Je suis en train de revendiquer une justice équitable, une justice égale pour tous. Je serai très fière aujourd'hui. Mais je ne vais pas mourir lâchement, je ne vais pas mourir assis à regarder que ces gens-là viennent nous prôner des mensonges, que ces gens-là viennent nous faire avaler leur crime et le mettre sur la tête des autres personnes. Donc, chers compatriotes, le mandat d'arrêt de Poutine c'est un mandat pour intimider le reste du monde. Waouh! Vous savez que maintenant, ils sont bien dans mon téléphone, tout ce que je mets. J'ai réservé une image qui était pour montrer à tout le monde pour que les gens voient ce que je suis en train de faire, mais malheureusement, attendez, c'est ça? Ah, ok, attendez, je vais voir si je peux le retrouver, parce que nous sommes là.
Non. Non, 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 non. Ça a disparu. Ah. Bon, mais j'ai quand même ça. Je vais voir si je peux le mettre gros. Il y a un mandat d'arrêt pour est-ce que ça peut se faire là, comme ça? Ah oui. Bon, regardez. Que dit-on du reste de ces dirigeants dont on connaît ce qu'ils ont commis, les crimes qu'ils ont commis, comment est-ce ils ont été attaqués le reste du monde injustement? Regardez, les premiers sont là, personne n'en parle. Personne n'en parle. Aujourd'hui, nous savons le rôle que le président Bush a joué pour aller attaquer, dans lequel mensonge de ce flacon de poudre, soi-disant c'était les produits chimiques. Nous savons le rôle que Obama a joué pour aller détruire l'Afghanistan. Personne n'en parle. Parce qu'on veut nous faire avaler le meilleur président noir de l'histoire. Sarkozy, nous savons qu'aujourd'hui, ce que vivent le Sahel, les terroristes qui sont dans le Sahel, c'est le résultat de l'attaque sous la gouvernance de Sarkozy en Libye. Regardez. Ça, c'est les présidents, hein? C'est les présidents qui ont l'arme nucléaire. Mais que dirions-nous des présidents qui n'ont pas l'arme nucléaire et qu'ils sont à l'origine des crimes? Et ces crimes-là, qui c'est qui leur fournit les armes? Parce que ce ne sont pas des crimes où ces pays, par exemple, nous allons prendre le cas de Congo-Brazzaville, ce n'est pas des crimes qui sont commis avec des armes traditionnelles ou les armes qui sont de chez nous, on ne sait pas avec les couteaux, mais ce n'est pas avec les lance-pierres, ce n'est pas avec les armes de chasse, mais c'est avec l'armement lourd qui vient de ces pays occidentaux, qui viennent sous prétexte des aides humanitaires. C'est comme ça qu'ils font rentrer les armes chez nous. Parce que depuis qu'ils ont commencé à aider le Congo-Brazzaville vit toujours dans la pauvreté. Le Congo-Brazzaville a toujours des crimes. Le Congo-Brazzaville n'a pas toujours d'eau. Le Congo-Brazzaville et pourtant ils aident, ils envoient des aides sous la présidence de Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir, mais personne ne le dérange. 40 ans au pouvoir, personne ne le dérange. Et tout le monde sait dans comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, par un coup d'État. Depuis 1977 que Denis Sassou Nguesso a assassiné Marien Ngouabi, ils le savent tous. Et sur ça, pour assaisonner son assassinat, il a condamné les innocents. Ils ont fait une cour avec des accusations mensongères qui leur a permis d'assassiner le seul cardinal qu'on avait, le cardinal Émile Biayenda.
qui a été assassiné sous le mensonge. Le Vatican le sait. Le Vatican sait comment ils ont assassiné Émile Biayenda. Mais le Vatican n'a jamais revendiqué de justice sur ce meurtre-là, sur cet assassinat. Le Vatican n'a jamais parlé de ça. On a assassiné les anciens présidents Congo, Massamba Deba, Yulu. La Cour pénale internationale n'a jamais demandé justice pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est leur agent, l'agent de la franc-maçonnerie, Denis Sassou Nguesso. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, c'est Denis Sassou Nguesso qui est le dirigeant, qui est leur mentor, qui est leur président. C'est lui qu'on a fait asseoir en Afrique centrale pour initier les autres francs-maçons. Denis Sassou Nguesso, c'est le représentant de la franc-maçonnerie en Afrique centrale. Et aujourd'hui, pour que les gens soient initiés dans la franc-maçonnerie, ils sont en train de passer dans les petites églises. Même l'église catholique est dans la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, la ICC, il y a cette église qu'on appelle ICC, l'église de réveil. ICC, aujourd'hui au Congo-Brazzaville, qui est gouvernée, hein, je vais le dire comme ça, soi-disant, on l'appelle même apôtre. Les Castanou, les jumeaux, les Castanou, c'est par eux maintenant que la franc-maçonnerie, par les religions, ça passe par les ICC. Nous avons tous vu, je vous avais montré, comment est-ce que nous avons vu les Castanou, l'apôtre Castanou, Yves Castanou, auprès de Kagame, au Rwanda. Chers compatriotes, heureusement qu'aujourd'hui nous avons ces réseaux sociaux, nous avons nos téléphones, nous pouvons avoir les preuves. Imaginez-vous dans le temps où on n'en avait pas la possibilité, où il fallait demander l'audience pour passer dans leurs médias mensongers, pour passer dans leur chaîne instrumentalisée. Regardez le mensonge, comment ça partait. Alors, chers compatriotes, nous sommes là que pour venir éveiller vos consciences, pour venir vous informer. Nous sommes obligés de s'informer pour connaître pourquoi nous allons lutter. Nous sommes obligés de vous informer, de s'informer, d'avoir connaissance de ce qui se passe dans le monde pour que nous ayons cette force et ce courage de se réveiller. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous souhaite un bon dimanche. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est le 19 ou dimanche quoi? Je vais voir. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 19 mars 2023. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, que eux, ils ne veulent pas écouter parce qu'ils savent que nous sommes radical par rapport à ce qui regarde notre coutume, notre culture, nos terres. Nous n'allons pas marchander nos terres, nous n'allons pas marchander nos cultures, nous n'allons pas marchander nos coutumes, nos richesses. Nous allons accepter le partenariat, nous allons accepter d'être respectés, mais nous n'allons pas être là sous la domination occidentale ou sous la domination de certaines cultures. Donc moi, Maman Olga, je suis là pour plaider la cause de mon peuple Congo, de l'Empire Congo. Chers compatriotes, vous tous qui êtes partout au monde, sortez les peuples Congo, sortons, faisons cette lutte ensemble. Seule la lutte libère. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des Voix sans voix, la maman de ces peuples abandonnés, de ces peuples menacés et intimidés. Levez-vous tous ensemble, nous allons vaincre. Et seul le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère. L'union fait la force. Il y a l'Union européenne. Nous devons combattre nos intérêts avec l'union, la vraie Union africaine. Sur ce, bon dimanche.